Les femmes vous mentent. Elles vous disent qu'elles aiment un homme timide, gentil, sensible, qui prend son temps, machin. Et si je vous disais que dans la vraie vie, elles aiment les hommes arrogants? Eh oui. Alors, vous avez peut-être un peu de mal à l'accepter. Il faut vraiment que je développe ça. En fait, elles n'aiment pas les hommes arrogants seuls. Les hommes arrogants seuls, c'est des vantards, des gros CON. Ça fait fuir beaucoup de femmes. Il essaye de m'impressionner avec sa voiture, il croit qu'il a couché avec moi. Voilà, l'arrogance seule, ça irrite et ça marche pas si bien. Mais l'arrogance mélangée à l'humour, ça donne les personnages des séries télé qu'elles adorent, genre Chuck Bass ou le mec dans Vampire Diaries ou encore Zlatan Ibrahimovic dans la vraie vie. Enfin, souvent, ça crée de l'attraction. Mais ce qui crée de l'attraction, c'est le mélange entre l'humour et l'arrogance. En fait, si je commence par quelque chose de facile, les femmes, elles aiment les hommes confiants. Donc ça, je pense que vous pouvez facilement être d'accord avec moi. Parce qu'on a été façonné par l'évolution, et dans l'évolution, quand tu étais dans la caverne, tu étais un bon guerrier, tu étais un bon chasseur, tu étais un bon cueilleur, tu étais quelque chose, tu étais le plus sage de la tribu, mais tu étais quelque chose, et ça te donnait de la confiance. Si tu faisais semblant d'être confiant, les autres gars, ils te prenaient une pierre, ils te la mettaient sur la tête, terminé, pourquoi tu te la pètes toi, tu vois? On ne pouvait pas faire semblant à l'époque des cavernes. Et donc les femmes sont attirées par les hommes confiants. Comme on ne pouvait pas faire semblant, si un homme se comportait de manière confiante, il était forcément intéressant et forcément attirant. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, tu peux faire semblant d'être confiante à personne, enfin on ne te connaît pas. La ville est grande, c'est pas comme dans la caverne où tout le monde sait qu'en fait tu sers à rien. Donc là, tu vois, si tu fais semblant d'être confiant, aujourd'hui les femmes te testent. Mais il n'empêche qu'elles te testent, elles ne te testeraient pas si elles n'étaient pas du tout attirées par toi. Elle te teste pour savoir si elle doit continuer à être attirée par toi. J'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne dernièrement des tests, je vous invite à aller voir d'autres vidéos. Donc le truc c'est que la confiance en vous, elle est censée révéler la façon dont vous êtes habitué à ce que les femmes réagissent à vous. Donc si vous allez vers les femmes de manière confiante, vous véhiculez « j'ai l'habitude que les femmes me réagissent positivement ». Et en fait ça, les femmes, ça les invite à dire « il est présélectionné, il est intéressant, il est séduisant, il est charmant ». Le truc c'est que si vous êtes juste arrogant, ça ne marche pas. Parce que l'arrogance, ça met les femmes mal à l'aise, elles ont l'impression que vous voulez les acheter, que vous voulez les convaincre, que vous voulez vous vanter. Donc c'est vraiment équilibré avec l'humour que ça marche bien. Et quand tu arrives avec des phrases d'humour arrogant, donc j'en donne 1000 exemples d'humour arrogant sur fabricejuliensecret.com, et bien en fait, la fille se dit, c'est marrant, donc ça passe le cerveau logique puisque c'est drôle, et d'un coup, mais pourquoi il est si confiant ? Pourquoi ce mec est si confiant? Donc là, elle va le remarquer, ta confiance en toi. Ça va l'intriguer, si tu veux. Elle va devoir réagir, parce que parfois, elle va faire la fille outrée. Elle va dire « Oh là là, toi, tu te la pètes, hein !» Mais c'est un test. C'est un test. Et s'il y a cette réaction-là, c'est qu'elle est un minimum accrochée. La seule mauvaise réaction, c'est une fille qui s'en fiche de toi. Tu vois, les filles qui sont habituées aux mecs timides, qui leur lèchent tout le temps les baskets, elles vont kiffer. Parce que la plupart du temps, les mecs, c'est t'es trop belle, t'as trop raison, on a trop de points communs, je suis trop d'accord avec toi, me feras-tu l'honneur de me laisser t'inviter au resto? Alors que elle regarde des séries télé, comme je te disais, c'est Chuck Bass qu'elle veut. Donc en fait, elle va accepter que vous êtes un mec arrogant, génial, drôle et flirter avec vous. Elle va flirter avec vous sur la base de cette confiance en vous. Ou alors, elle va vous tester. Encore une fois, quand elle vous teste, c'est pas du désintérêt, c'est qu'elle ne sait pas encore si c'est vrai votre confiance en vous et si elle est attirée ou si vous faites semblant et si elle n'est pas attirée. Parce que plus vous allez pousser fort, plus vous allez arriver devant une nana avec de l'arrogance, plus elle va se sentir obligée de réagir fort. D'accord ? C'est-à-dire que quand tu dragues pas, il ne se passe rien. Quand tu dragues, il se passe quelque chose. Et bien là, quand tu pousses fort, tu reçois fort. Donc soit tu reçois une fille très attirée, soit tu reçois une fille qui te dit « casse-toi, t'es moche ». D'accord ? Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Le fait qu'elle te teste, ça montre que, en fait, tu agis comme il faut. Donc, vous ne devez pas vous justifier. Vous ne devez pas dire « ah, je suis arrogant, mais je peux ». Vous ne devez pas vous excuser « ah, désolé si je t'ai paru arrogant ». Vous ne demandez pas la permission. Vous dites « allez, je suis sûr que ça t'a fait rire ». Tu vois ? Donc, vraiment, je vous ai donné 1000 répliques d'humour sexy alpha. Si vous n'avez pas cette formation, elle est quand même assez culte. Donc déjà, la première chose, c'est que vous véhiculez que vous avez des grosses COI de LES. Donc ça, c'est déjà quelque chose de masculin, d'attirant. Tu vois, il y a une scène dans Star Wars qui est pas mal, je crois que c'est dans l'épisode 2. C'est Han Solo, il va se faire congeler. Et la princesse Leia, elle lui dit « je t'aime ». Et lui, il répond « je sais ».
Tu vois, beaucoup de mecs auraient répondu « je t'aime aussi », machin, un truc. Je sais. Tu vois, donc ça, par exemple, c'est une réplique d'humour sexy alpha. Donc, le truc, c'est que si vous voulez vraiment que ça marche, faut flirter un petit peu et présupposer qu'elle est intéressée, qu'il y a un peu d'arrogance, etc. J'en parle dans mon guide du pricing d'ailleurs. C'est faites semblant de ne pas comprendre ce qu'elle dit et toujours interpréter ça comme des avances sexuelles. Je sais pas, par exemple, elle te dit « Ah, mais t'es marrant, toi. Merci, mais je couche pas le premier soir d'habitude. » Donc tu présupposes toujours qu'elle veut coucher avec toi. Tu racontes toujours des histoires qui véhiculent de la valeur. Donc ça, dans ma formation La Tchatch, je vous ai donné des routines qui véhiculent par exemple de la présélection ou ce genre de choses. Et donc en fait, ça véhicule de la valeur. Donc, tu racontes des histoires et en fait, la fille déduit des histoires que tu es séduisant. Il ne faut pas lui dire « je suis séduisant », ça ne marche pas. Il faut qu'elle le déduise d'elle-même. Après, vous devez toujours faire comme si vous n'aviez pas besoin de vous justifier, de vous qualifier. Si tu te qualifies, tu te justifies, tu machin, tu trucs, ça enlève vraiment toute l'arrogance, d'accord? Donc il faut presque avoir une confiance comme ça. Et une fois, je l'ai fait en soirée à une fille, elle était là, elle s'énervait, elle a parlé avec moi pendant 1 heure, et puis à la fin, elle me dit ça m'énerve ton arrogance, mais tu me plais quand même. Tu vois, et en fait, c'est ça qui a créé de la friction entre nous et qu'on a pu s'embrasser. C'était vraiment ça. Donc, faut pas demander la permission. Je me demandais si tu voudrais bien me revoir ou est-ce que je peux avoir ton numéro, machin. Faut arriver avec de l'autorité. Tu vois, j'imagine que tu reçois pas toujours des messages d'un mec charmant. Alors, est-ce que je peux prendre ton numéro? Tu vois, c'est marrant, c'est drôle, ça la déstabilise, c'est perturbant, mais c'est un peu aussi arrogant. Mais tu présupposes encore une fois qu'elle est attirée, que tu es un mec charmant, que voilà. Et plus tu avances comme ça, plus elle accepte en fait. Si elle répond, qu'elle te donne ton numéro, elle a accepté que tu étais un mec charmant. Et tu vois, donc il faut vraiment avancer comme ça et essayer en fait d'imposer sa réalité. Ta réalité, que tu es un mec séduisant, machin, qu'elle a envie de te rencontrer, machin. Et ça va aller beaucoup plus loin que d'approcher les femmes en leur demandant la permission, nani, nana, nani, nana. Donc oui, les femmes aiment l'arrogance. Les femmes, elles aiment la confiance en vous que vous pouvez avoir comme ça. D'ailleurs, je vous ai fait une fiche si vous voulez apprendre à beaucoup mieux sexualiser comme ça. Prenez dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, prenez votre fiche sur la sexualisation.